L'union fait la force, dit-on. Le groupe de travail Climat Red Plus Rénové GTCRR et le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT l'ont bien compris. Afin d'apporter des contributions consensuelles et pertinentes sur les documents des politiques forestières nationales existants, les deux organisations de la société civile environnementale congolaise ont organisé lundi 29 décembre 2025 un atelier national conjoint portant lancement officiel de deux projets d'appui à la formulation de la politique forestière nationale. Il s'agit du projet Appui à l'amélioration de la politique forestière nationale par la société civile, présenté par Maître Augustin Poyi, conseiller technique principal du CODELT, et du projet d'appui au dialogue et à la concertation multipartite inclusive et intégrée dans le processus de gouvernance environnementale en RDC présenté par Guy Kajemba, coordonnateur national du GTCRR. C'est David Lokwa, représentant le directeur général des forêts, qui a lancé l'atelier, soulignant le travail déjà fait par le ministère de l'Environnement. Depuis l'avènement de la direction générale des forêts, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre une politique en place, comme ça tout le monde sera orienté ou guidé derrière cette politique. Et c'est depuis 2020 que l'initiative, on a fait des tentatives et rien n'a abouti. Mais en 2022, l'administration forestière, à travers son ministère, a voulu élaborer des processus de la politique forestière. Mais on a dit on ne peut pas élaborer une politique sans les états généraux des forêts. Ce sont les états généraux qui devaient décrire ou précéder la politique en fait d'avoir une idée précise sur le contenu du dit document. Et je profite de cette occasion pour remercier la société civile parce que l'initiative, la politique n'est pas, bien qu'on parle d'une politique, mais elle ne sera pas portée seulement que par l'administration ou par la partie gouvernementale, mais sera portée par toutes les parties prenantes. Et je crois qu'à l'issue de ces travaux, tout le monde va s'approprier du document. Selon les organisateurs, l'objectif de cette initiative qui concerne 8 provinces du pays et les secteurs forestiers, fonciers, aménagement du territoire et agricole est de renforcer la qualité et la cohérence de la politique forestière nationale déjà élaborée par le gouvernement en y intégrant des apports bien structurés. Maître Augustin Poyi, conseiller technique principal de CODELT, a souligné l'urgence de cette mobilisation de la société civile quant à l'apport de contributions sur cette réforme. C'est un processus qui a pris de l'ampleur, mais aussi de la vitesse. Et nous essayons de rattraper le temps pour pouvoir contribuer à améliorer le contenu de ce document. Dans la première phase du processus de la réforme, il y a eu déjà un certain nombre d'avancées dans l'élaboration de ce document. Il y a une version disponible qui circule déjà et nous voulons capitaliser ce temps d'ici à fin janvier, début février pour créer de la substance pour enrichir le document de politique forestière nationale. Malgré le travail réalisé en amont par le gouvernement, plusieurs autres aspects n'ont pas été pris en compte ou peut-être superficiellement abordés, sur lesquels revient Maître Augustin Poyi. Il y a des avancées, c'est vrai, mais il y a aussi des questions qui n'ont pas pu être intégrées dans ce document, alors qu'elles sont essentielles pour une meilleure prise en charge du secteur sur le plan juridique institutionnel. Vous avez autant de questions, notamment la question par exemple le régime répressif. On a estimé que le régime qui est en place actuellement n'est pas dissuasif et qu'il y a lieu de le renforcer. Nous l'avons épinglé comme une des questions dans le diagnostic qui a été réalisé et qui doit recevoir des réponses dans le cadre de la réforme. Nous avons également remarqué, par exemple, et ça a été dit dans la salle, la question des tourbières qui sont dans la forêt, qui réclament une protection particulière. C'est vrai qu'il y a des éléments dans la version actuelle du document de politique
qui font allusion aux tourbières, mais on n'a pas une orientation claire qui a été énoncée avec des mécanismes appropriés pour qu'on arrive à cette protection intégrale que réclament les tourbières. Donc ça et là, il y a des questions qui n'ont pas été intégrées ou qui l'ont été mais pas avec une articulation suffisante pour pouvoir être inscrite dans les documents de politique. Donc nous venons en appui pour pouvoir améliorer la version qui va être soumise aux consultations des parties prenantes. Dans sa démarche, la société civile environnementale n'a nullement l'intention de proposer un nouveau document, mais plutôt apporter des contributions pertinentes pour doter la République démocratique du Congo d'une politique forestière nationale digne de son nom. Affirmation de Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat REDD+ rénové, qui a pour sa part expliqué que cette démarche s'inscrit dans la continuité d'un travail de longue haleine. C'est un complément parce que nous avons travaillé depuis longtemps ce projet ici. Et nous avons constaté qu'il y a des choses qu'on pouvait ajouter ou compléter et qui nous ont poussé à voir un peu si on peut encore faire quelque chose pour que nous puissions avoir un texte. Vous savez, la loi, c'est pour les décennies, c'est pour la nation, c'est pour tout le monde, c'est imposable. Donc, quand on a des textes comme ça, il faut bien les faire parce qu'on ne change pas ça ou on ne travaille pas sur ça chaque fois. Le coordonnateur national des GTCRR est revenu sur les 3 axes prioritaires de la démarche. La première partie, c'est d'abord l'appropriation. L'appropriation elle-même, c'est un enrichissement. Ça doit être connu de tout le monde qu'il y a une politique qui est à tête validée et quelles sont les grandes articulations. La deuxième chose, c'est qu'il y a des alignements à faire entre tout ce qui existe. Évidemment qu'il y a encore le code forestier qui est la loi qui doit être encore retravaillée. Mais au moins, il doit y avoir un alignement parce qu'il est encore là, il est en vigueur, donc il faudrait qu'il soit aligné avec la politique. Et la troisième chose, c'est qu'il doit contenir exactement les desiderata ou les préoccupations des communautés locales et peuples autochtones qui ont des particularités qui souvent ne sont pas toujours codées et qui doivent être prises en compte par moment dans ce genre de questions. Vous savez, notamment toutes les questions, vous avez la politique forestière, toute la question liée à la programmation géographique, à toutes ces questions-là pour savoir qui fait quoi et où se trouve la forêt des communautés, où se trouve la forêt industrielle, où se trouve... Tout cela doit être clarifié et clair dans ces genres de documents. Et c'est ça que nous voulons veiller beaucoup plus pour que les forêts des communautés locales ou les endroits où vivent les communautés soient clarifiés, que toutes les questions de tourbières soient bien documentées, de sorte qu'on ait un document qui est indicatif, qui donne toutes les informations nécessaires. À travers cette initiative conjointe de CODELT et de GTCRR, la société civile entend alerter les autorités, dont le ministère de l'Environnement, pour une intégration formelle des préoccupations de la société civile dans l'agenda officiel de validation de la politique forestière nationale. Pour étoffer leur contribution, un calendrier prévoit la désignation des experts, des missions de terrain seront effectuées dans les provinces concernées, l'intégration des données recueillies et la production d'une version améliorée de la politique forestière nationale qui sera soumise aux autorités du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Au pays,